Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc au moment où je vous filme cette vidéo, on est le dimanche 11 novembre. Et en regardant ce que j'avais dans mes bibliothèques, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de sagas, donc des séries de plus de 4 tomes que je possédais au complet dans ma bibliothèque et que je n'avais toujours pas commencé. Ouais, c'est la loose. Surtout que vous allez voir qu'il y en a certaines qui datent d'il y a pas loin d'une décennie. Donc clairement il serait temps que je m'y mette. Donc je vais vous les présenter. Je n'ai sorti que les premiers tomes puisque certaines séries sont composées de 6 tomes, 10 tomes, 12 tomes. Donc clairement j'allais pas tous les sortir. Et donc on commence. Il n'y a pas d'ordre particulier mais comme ça vous verrez un peu tout ce qui traîne. Et s'il y en a que vous avez adoré, n'hésitez pas à vous lâcher en commentaire. Ça me les fera peut-être sortir plus rapidement de ma pile à lire. Donc on commence avec une saga de 4 tomes, il s'agit de L'âme de la nuit, donc ici le tome 1, Nitessence, de Maria Giromagli, qui était publié avant aux éditions Rebelle. Donc j'ai les 4 tomes dans ma pile à lire. J'ai beaucoup aimé Changeling, qui est le spin-off, donc il serait peut-être temps que je me plonge dans la saga initiale. Ensuite, nous avons Magic de Angie Sage, chez Albin Michel Ruiz, donc il y a 7 tomes dans sa version originale. En France, malheureusement, nous n'en avons que 6 et on n'aura jamais le 7ème, donc bah tant pis. J'avais déjà lu ce premier tome que j'avais bien aimé à sa sortie en... je ne sais plus quand. En 2005. Donc ça fait juste 13 ans qu'elle est là. Et j'attendais d'avoir toute la série pour enchaîner, et donc bah, il faudra que je la recommence parce que par contre je m'en souviens plus. Donc c'est pour ça qu'elle fait partie de cette vidéo. Ensuite, et je vais me faire ruer, nous avons Percy Jackson, le tome 1 ici, Le voleur de foot de Rick Riordan, publié chez Albin Michel Ruiz. Donc une saga de 5 tomes, donc tous les tomes sont sortis en France. Et je possède donc les 5. Ensuite, nous avons Né à minuit, dont la première série est en 5 tomes. De C.C. Hunter publié chez Michel Lafon, et il y a un spin-off qui s'appelle Né à minuit Renaissance. Donc je vais déjà me plonger sur la série initiale et on verra ce que ça donne. Et là, 2 sagas d'une auteure que j'aime beaucoup. Il s'agit de l'auteur Alison Noël. Donc nous avons Radiance, le tome 1, qui ici s'appelle Ici et maintenant, donc publié chez Michel Lafon, qui est le spin-off de Éternel que j'ai énormément aimé. Et donc là on suit la jeune sœur de notre héroïne, qu'on suivait dans Éternel. Une autre série est Les Chasseurs d'âmes, donc toujours d'Alison Noël, donc ici avec le tome 1 destiné chez Michel Lafon toujours. Pareil, saga en 4 tomes, dont je les possède tous, avec de jolies couvertures, qui me fait bien envie, et en même temps j'ai tellement aimé Éternel que quelque part ça me fait un petit peu peur. Ensuite, nous avons Night World de L.J. Smith, publié chez Michel Lafon, donc il y a 10 tomes dans sa version originale. En France, je ne sais pas pourquoi Michel Lafon a sorti le 9ème et n'a jamais sorti le 10ème. Donc c'est dommage pour un tome. Heureusement que dans cette histoire-là, parce que j'avais déjà lu le premier tome, il faudra que je me replonge dans la série, on suit à chaque fois des personnages différents. Donc c'est pas trop gênant pour le coup, celle-ci, si on n'a pas le tout dernier tome. Ensuite, nous avons La Maison de la Nuit, de PC et Christine Cast, je vais y arriver, chez PKJ. Saga en 12 tomes, donc je ne compte pas les tomes hors série qu'il y a pu avoir, parce que ça ne m'intéresse pas, clairement. Donc 12 tomes, il y a de quoi faire. Et le premier tome, c'est pareil, hein. J'ai eu tous les tomes à chaque fois à leur sortie. Décembre 2009, presque 10 ans également. Ouais, je sais, je suis une vraie catastrophe sur ça. Ensuite, on a Vampire Academy de Richelle Mead chez Castlemore au format poche. Donc moi, il me manque 2 tomes au format poche, mais j'ai les tomes manquants en VO. Et je les ai également en numérique, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette vidéo. Donc une série terminée en 6 tomes, et il serait peut-être temps que je la découvre à mon tour. Désolée pour les reflets. Une autre série dont j'ai peu entendu parler, nous avons Le Cercle des Sorcières. Donc ici le tome Alliance Nocturne de Diana Farao Francis chez Panini Books dans leur série Crimson, ou leur collection, je ne sais pas trop. Donc voilà, 4 tomes en poche et je ne les ai toujours pas lus. Bon, en même temps, à ma décharge, c'est vraiment écrit tout petit pour du poche. Donc voilà. Ensuite, une série que j'avais commencé et dont je ne me souviens plus trop les 2 premiers tomes, donc je l'ai remise dans cette vidéo. Nous avons les 5 tomes de Maeve Regan, donc de Marika Gallman, ici le tome 1 Rage dedans, publié chez Milady dans leur collection Bitlit. J'avais adoré les 2 premiers tomes, mais impossible de lire la suite puisque je me souviens absolument pas de ce qui s'est passé précédemment. Donc je me replongerai dedans pour la découvrir.
Ensuite, je vais encore me faire huer. Les Étoiles de Nocède avec le tome 1 Vertige de Sophie Jomain, publié chez J'ai lu, avec ces magnifiques couvertures. Je voulais cette édition parce que pour moi ce sont les plus jolies couvertures qui existent, que la version illustrée ne m'intéresse pas, et c'était vraiment cela que je voulais. Donc j'ai les 5 et je ne les ai toujours pas commencés. Sachant que celui-là ça va. L'édition poche a été éditée en 2014, mais la série est beaucoup plus vieille que ça. On reste sur la même hauteur avec Felicity Hadcock, le tome 1. Les Anges mordent aussi, toujours de Sophie Jomain chez J'ai lu. Pareil, ça fait très très longtemps que cette série, on m'en parle, on m'en parle, on m'en parle. Et en fait le problème c'est que plus on m'en parle, et moi j'ai envie d'aller vers cette série. Donc maintenant que l'effet retombe, je vais peut-être me décider à me plonger dedans. Une autre saga en 11 tomes dont j'ai bien essayé de la lire, mais tant que la série n'était pas finie et que je me sors pas la série de la tête, c'est pas la peine, je n'arrive pas à suivre. Donc on a Vampire Diaries, j'allais dire Vampire Diaries, Journal d'un vampire de L.J. Smith, donc chez Hachette, dans leur ancienne collection Black Moon, 11 tomes. Et le problème qui m'a posé, c'est que quand j'ai voulu lire en parallèle de la série télé, Matt et je ne sais plus... Matt et Tyler, pardon, sont inversés dans le roman. La Bonnie de la série ne ressemble pas du tout à la description de celle-ci. Notre héroïne, elle s'appelle comment déjà? Elena. C'est pareil, ça n'a rien à voir. Il y a plein de personnages comme ça où ça n'a rien à voir. Matt et Tyler sont carrément inversés. Donc j'arrivais pas à suivre. Donc il faut que je me sorte la série télé de la tête. Et une fois que ce sera fait, j'arriverai peut-être enfin à me plonger dans cette série. Parce que j'avais lu les 50 premières pages. Bon après c'est écrit gros, hein. Mais j'avais lu 50 pages et j'avais abandonné parce que j'arrivais pas à savoir qui était qui. Parce que mon esprit était focalisé sur la série télé. La saga dérivée. Donc le journal de Stephen de L.J. Smith en 6 tomes. Toujours chez Hachette dans leur collection Black Moon. Donc là pareil, j'espère que ça me plaira. On suit plus les journaux intimes et ce qui s'est passé dans la vie de Stéphane Salvador que ce qui se passe autour d'Elena. Donc ça peut être intéressant et donc à voir ce que ça peut donner. Ensuite nous avons la saga des enchanteurs avec le premier tome 16 lunes de Camille Garcia et Margaret Stoll, publié chez Hachette, toujours dans leur collection Black Moon. Donc moi c'est la version France Loisirs, mais c'est chez Black Moon que c'était sorti. Donc j'ai vu le film était sympa mais sans plus. Et je sais pas, il y a quelque chose qui me bloque dans mon envie de me jeter dessus. Quand je les ai achetés, ça me faisait super envie, j'ai pas pu les lire tout de suite. Et aujourd'hui, je sais pas, à voir ce que ça donne. Mais j'espère que je vais aimer vu que j'ai les 4 tomes dans ma pile à lire. Ensuite, nous avons Tunnel, une série en 6 tomes de Roderick Gordon et Brian Williams chez Michel Lafon. Je suis désolée, la couverture est super brillante, donc avec la fenêtre, ça doit pas être très agréable. J'essaie de vous cacher les reflets. Donc 6 tomes, ça me fait plutôt bien envie, mais je ne sais pas pourquoi, je ne me suis toujours pas plongée dedans. Peut-être pour 2019. C'est des romans qui font quand même plus de 300 pages. Bon après c'est quand même écrit assez aéré, donc ça devrait le faire. Et on finit avec la dernière pile de livres. Donc là le problème c'est que j'ai des intégrales dedans. Et c'est juste la mort pour les lire parce que c'est écrit tout petit. Que les intégrales sont hyper lourdes et que je n'avais pas du tout réfléchi à ça et que je n'avais pas regardé la police d'écriture avant de les acheter. Donc ça me pose de gros problèmes. Donc nous avons l'intégrale de Le Monde de Narnia de C.S. Lewis, publié chez Gallimard. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une sacrée bricasse. Donc il y a les 7 tomes. Mais alors regardez-moi cette police d'écriture. Elle est toute minuscule et les pages sont blindées de texte. C'est pas super aéré. Et il fait quand même 869 pages. Sans compter que comme je vous dis, il est hyper lourd. Donc je pense que déjà il y a une marque. Et je pense que, je ne sais pas si vous allez la voir ici, mais je pense que clairement le dos va se casser quand je vais le lire. Et puis la police d'écriture, clairement ça donne pas envie de se plonger dedans. Donc je sais pas. Je sais pas si je vais soit essayer de me les acheter en numérique, ça dépendra du prix, hein, parce qu'il y a des gros éditeurs où les livres numériques sont tellement chers qu'en fait il n'y a même pas moyen. Soit de les trouver peut-être d'occasion en tomes séparés pour pouvoir les lire, parce que je me vois pas lire cette intégrale.
une autre intégrale avec La Vampire de Christopher Pike, donc chez J'ai lu, donc il y a 6 tomes, donc apparemment c'était une série qui était censée être finie et j'ai entendu dire qu'il y aurait d'autres tomes dans la série. Donc voilà. Là pareil, c'est pas écrit très gros, hein, clairement. Mais c'est pas le pire, hein, j'en intégrale. Et donc j'ai séparé les 6 tomes. Donc après ça va, les tomes en eux-mêmes sont pas non plus super gros puisqu'ils font... Ouais, ça fait à peu près 160 pages par partie, mais bon, c'est écrit petit, donc voilà. Ensuite, et là, si des copines passent par là, je vais me faire tuer. Nous avons Les Chroniques de Maquelalen, le tome 1, Fièvre Noire de Karen Marie Moning, chez J'ai lu. Donc c'est pareil, cette série me faisait super envie quand je l'ai achetée. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu tellement de bruit autour que ça m'a donné en plus envie de fuir que de me plonger dedans. Donc voilà, et c'est souvent le cas avec les livres dont j'entends trop parler. C'est soit je lis tout de suite à sa sortie avant que tous les avis commencent à tomber, soit ensuite je fuis et je mets un temps infini à les sortir de là. C'est qu'il y a des sagas qui sont là depuis de très nombreuses années. Une autre intégrale où j'aurais mieux fait de m'abstenir également à cause de la police d'écriture. Nous avons Il était une fois, 5 contes à redécouvrir. Alors je ne sais jamais des contes. Donc on a Au 12e coup de minuit, je suppose que ça doit être Cendrillon. La Belle et la Bête, La Princesse au petit pois, Une si vilaine duchesse, ça doit être le vilain petit canard. Et La jeune fille à la tour qui doit être Réponse. Donc voilà, donc là pareil, les 5 tomes sont séparés. Là déjà c'est beaucoup, il y a déjà plus de pages, 222, mais alors la police d'écriture est monstrueuse. Je sais pas si vous allez voir. Là au retour à la caméra j'ai l'impression que la police est énorme alors qu'elle est vraiment minuscule quoi. C'est juste pas possible de faire des intégrales écrites aussi petites quoi. Si ça se casse pas la figure, j'aurai de la chance. Et la dernière saga que j'ai à vous présenter, il s'agit des Hauts Conteurs de Oliver Perru et Patrick Maxper. Donc moi c'est aux éditions France Loisirs. Donc une saga de fantasy en 5 tomes. Et voilà, vous savez que la fantasy et moi c'est assez compliqué, donc j'ai peur en fait de la sortir clairement. Par contre j'avais été faire dédicacer le premier tome par Patrick Maxper aux Imaginales de 2017. Avec le portrait comme d'habitude et la dédicace au crayon de papier, mais il faudrait que je m'y plonge, mais elle me fait peur cette série. Et sinon j'ai aussi oublié de vous présenter 2 titres, dont voici le premier. Nous avons Oxapologue, donc le tome 1 de Anne Plichota et Sandrine Wolf qui s'appelle L'Inespéré, donc chez XO Éditions, et par contre j'ai les 5 tomes suivants chez PKJ dans la collection best-seller. Et c'est pareil, le premier tome je l'ai acheté à sa sortie et il date de 2011. Pareil, hein, c'est écrit gros pourtant, mais je l'ai toujours pas commencé. Donc 2019, va falloir que je mette un coup de collier dans les sagas que je possède dans ma pile à lire. Et on a donc Les Royaumes Invisibles de Julie Kagawa, donc La Princesse Maudite pour le tome 1 chez Darkis. Voilà, une série dont Géraldine de Miracle World arrête pas de parler. Le livre fait 572 pages, mais alors la police d'écriture est juste énorme. Donc ça devrait très vite se lire et il me fait super méga envie. Donc voilà pour les sagas complètes que j'ai dans ma pile à lire et que je n'ai toujours pas sorties. Ouais, je sais, c'est pas bien. Donc justement, lâchez-vous dans les commentaires s'il y en a qu'il faut absolument que je découvre, c'est le moment ou jamais. Dans tous les cas, je me ferai un plaisir de vous répondre en commentaire comme d'habitude. Je finis cette vidéo là parce que sinon j'ai peur qu'elle soit bien trop longue. Donc je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.